Voilà, c'est la fin, ça va être la fin de l'histoire. Nous avons laissé U avec Kolka, elle lui raconte son histoire dans la grotte. C'est la nuit. Au petit matin, U vit son baluchon avec toutes ses affaires, sa clé, si ancienne qu'elle-même ne savait plus ce qu'elle ouvrait, son coquillage licorne pour entendre la mer où qu'elle soit et qui ne la quittait pas, son talisman de Tasmanie qui guérit toutes les blessures et sa fleur d'hibiscus qui ne se fanait jamais. Entendant un léger bruit derrière elle, elle sursauta. « Ah, c'est toi, Lazare, je suis contente de te voir. »« Tu t'en vas » s'écria le lézard en découvrant son baluchon. « Dis-moi, Lazare, il a l'air gentil, Koulka. Mais est-ce qu'il l'est vraiment ?»« Oui, oui, il est comme moi. Il est charmant. Mais il n'aurait pas un petit défaut ?»« Ah, si, et comment ?» s'écria Lazare. « Lequel ?»« Il ne court pas très vite pour un chat. Je le bats toujours à la course. » U éclata aussitôt en sanglots et alla se cacher au fond de la galerie. « Mais qu'est-ce que j'ai dit » s'écria Lazare affolé. « Koulka a raison. Comme c'est mystérieux, les filles. » Koulka s'était bien gardé de le dire à U. Il avait obtenu de Mona un rendez-vous pour le matin même. Il était prêt à lui déclarer son amour. Il lui dirait « Je t'aime », tout simplement. Et même s'était-il promis, il essayerait de l'embrasser. Et c'est ce qu'il fit, sous les yeux éberlués de U et de Mimi qui les espionnaient. U s'enfuit en courant. Elle courut, tant qu'elle put. Elle ne savait plus quoi faire, où aller. Elle était désespérée. Elle alla finalement se réfugier dans une barque au bord de l'eau. Épuisée par le chagrin, elle s'endormit aussitôt. Une voix la réveilla. C'était Koulka qui parlait à Mona. Ils étaient là, tout près d'elle. Koulka parlait de la rosée sur les fleurs. Mona parlait des baisers qu'ils s'étaient donnés. En les voyant s'embrasser encore, U se mit soudain à rétrécir, et tomba tout au fond de la barque en sanglotant de plus belle. U était devenue si petite que lorsqu'elle s'enfuit à nouveau éperdue sur la plage, elle était presque invisible au milieu des coquillages et des galets. « s'écria Mona, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien toi, U ?» Mona, affolée, avait découvert U, recroquevillé, minuscule, sur le coussin au pied de son lit. « Je m'en vais, Mona. »« Quoi ?» s'écria Mona, qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je m'en vais, mais ne t'en fais pas pour moi. Il n'y a que ton bonheur qui compte. Et tu seras heureuse avec Koulka, je le sais. Ne t'en vas pas. Mona, écoute-moi. Je savais que je devrais m'en aller un jour. Le jour où tu serais grande. Durant toutes ces années avec toi, je l'avais oublié. Et puis les Wéwé sont arrivés. Tout s'est précipité. Tu es tombée amoureuse, et voilà. C'est mon destin de licorne, je n'y peux rien, et toi non plus. Mais je ne veux pas de ce destin, s'écria Mona. Tu es ma sœur, ma petite sœur. Je ne veux pas que tu meures. Je ne meurs pas, Mona. Je m'en vais. Une autre petite fille, quelque part, a peut-être besoin de moi aujourd'hui. Comme toi autrefois. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ne t'en vas pas. Mona ne put retenir sa licorne devenue toute petite. Elle la vit partir, légère, légère. Un souffle de vent l'emporta au-delà des nuages. Où est-elle? Personne ne le sait. Quelque part, là-bas, chez une autre Mona. La nouvelle de la disparition de U avait gagné toute la forêt. Lazare, incrédule, la chercha partout en vain. « Un jour je la reverrai, dit-il.
Tu crois, fit Mimi? Je le sais. Mona pleura beaucoup au début. Elle en voulut à Koulka. Je ne veux plus te voir, lui dit-elle lorsqu'il la retrouva pleurant près de l'eau. C'est à cause de toi que Hu est parti. Koulka ne se laissa pas faire. Un jour, lorsque leur protégé grandit, les licornes deviennent petites, toutes petites, infiniment petites, et s'en vont, comme ça, poussées par le vent. Mais elles ne meurent jamais. Elles réapparaissent ailleurs, lorsque quelqu'un sait les appeler. Je sais, soupira Mona. Hu me l'a dit avant de partir. Hu lui avait tout appris, l'avait aimée et protégée. Elle était ainsi devenue la princesse Mona qu'un certain chat aimait et qui aimait un chat. Elle regarda Koulka et cessa de pleurer. Voilà, l'histoire de la petite licorne Hu est terminée. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve lundi avec peut-être une nouvelle histoire. Je vous embrasse.